dans les incroyables aventures du Captain. C'est beau, non? Les hommes sur leur fière monture qui fendent la frivole et glaciale brume matinale. Le soleil qui darde ses rayons d'argent pour réchauffer les corps et les esprits. Et ce glacial et frivole matin est particulièrement important pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ouais les potes, il y a exactement 39 années de ça, votre dévoué serviteur venait au monde. Et tout ça, ça se fête. Comme j'ai pas trouvé de Marilyn Monroe pour me chanter Happy Birthday to you Captain, je m'arrête à la boulange, je prends un peu de croissant et de pain au chocolat et direction Ambérieux. Et plus précisément Château Gaillard parce que je vais aller rouler avec une belle bande de gaillards, oui tout à fait. C'est la reprise des exarailles du samedi matin. Et quoi de mieux pour son birthday que d'aller rouler avec des copains? Eh ben je vous le donne en mille, rien. J'ai même réussi à motiver Yvan qui a emprunté le vélo Diane pour l'occasion, ainsi que Jérôme, David et François. Mais on les verra pas parce qu'ils vont arriver à un point en retard et on va partir sans eux. Mais c'est aussi l'occasion de revoir des personnes que j'ai pas vues depuis une éternité, comme Martin qui fait le géo aujourd'hui, mais aussi Laurent, Stéphane, Seb, Baptiste, Johnny, les frangins Timothée et Damien, puis Julien, Dimitri, Yvan, Jérém, un autre Jérém, et tout un tas d'autres personnes dont j'ai oublié les prénoms. Vous m'en voudrez pas trop j'espère parce qu'il est de notoriété publique que je n'ai pas une excellente mémoire. Après être passé sous l'emblématique Mirage du Rond-Point, et après s'être meulé les miches comme jamais le long de la nationale, on arrive enfin en sous-bois et on met le cap sur notre première descente du jour, la Blaireau. J'aime particulièrement ce nom, la Blaireau. Et je pense qu'ils l'ont nommé ainsi en l'honneur de ce fantastique et opiniâtre petit animal plantigrade qu'est le blaireau. Animal nocturne et fouisseur dont les mœurs sont encore nimbées de mystère car il est particulièrement difficile à étudier. Ou alors c'est parce que les cocos aiment bien venir gratter les trails la nuit à la frontale, un peu comme un blaireau, animal nocturne et fouisseur je vous rappelle. Et si vous voulez briller 5 minutes en société, vous pouvez dire que le blaireau est un animal qui fait partie de la famille des mustélidés. Il a une très mauvaise vue, il a un excellent odorat, une excellente ouïe, et il pue un peu parce qu'il marque son territoire avec des phéromones. Et on dit badger en anglais. Ouais, c'est cadeau, c'est mon anniversaire. Et il était salué que les cocos ici présents ont fait un énorme travail de référencement sur Trailfork. Et vous y retrouverez la Blaireau, ainsi qu'une quantité d'autres pistes avec des noms tout aussi poétiques. Il est vraiment super bien tracé ce single. Il est sinueux et il serpente, parfois c'est un peu plus tendu parce qu'il y a du dévers, mais la plus grosse difficulté c'était le terrain gelé. Ouais, on peut pas avoir 15 jours de température négative en journée et espérer trouver du terreau absolument fantasmique. Non, c'était dur comme du béton. Du grip il y en avait, ça c'est sûr, pas de problème. Mais en cas de chute, attention, là c'était la dermo-abrasion, gommage gratis jusqu'au sang. Et pendant que je vous tiens, je voulais vous remercier, parce qu'au moment où je bafouille ça dans mon micro, on est plus de 850 sur cette chaîne, et c'est déjà énorme. Et vous savez ce qui me ferait plaisir pour mon anniversaire? C'est que chacune des 850 personnes me donne 10 balles, comme ça je pourrais payer mon stamina haut de gamme sans problème. Pour vous aider dans cette démarche, je vais créer une cagnotte Litchi que vous retrouverez en bas dans la description. Alors soyez généreux, c'est pour moi. L'argent sera bien dépensé. Enfin, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à donner 10 balles quand même. Et abonnez-vous au passage, je vous en remercie par avance. Putain, caillou de merde! Il reste accroché au vélo! Ah oui d'accord, c'est là. Ça c'était la première partie de la Blaireau. Parce que la deuxième partie commence par un bon vieux rétard glacé, super peu engageant. Les jeunes qui roulent comme des pros vont passer ça à l'aise. Mais moi j'ai eu un peu d'appréhension. Et là Yvan m'a dit, mais t'inquiète ça passe large, si tu le sens pas, tu poses le pied. Ok Yvan, c'est noté. Attention, c'est important pour la suite. C'est pas sûr que je fasse pareil moi quand même. Alors, pilote de 4! Wow! Bien joué Yvan! Aïe au télé! Ouais, Yvan s'est pris une méga boîte. Mais quand je dis une grosse boîte, c'était quand même assez impressionnant. Ça va Yvan? On peut prendre la piste si vous voulez! Attends, si Yvan il se plante là, c'est que c'est dur là. Ça va Yvan? Je dois confesser que j'ai eu assez peur pour lui parce que vu d'en haut c'était assez impressionnant. Et c'est bien le genre de chute où on se fait mal. Faceplant dans terre glacée, c'est jamais recommandé. Bon, on va dire qu'il avait un vélo de près et qu'il avait pas envie de retomber dessus. Alors il a préféré tomber sur la tête. Après avoir vu ça et en connaissant le niveau d'Yvan, moi qui devais passer derrière, j'étais pas super rassuré. J'avais limite un peu les miquettes. Mais ça s'est passé sans trop de problème. Waouh! Ça va Yvan?
Putain, ce boîte que t'as pris. Ouais, sauter dans les flaques d'eau glacée, ça c'est super rigolo. Surtout qu'à 4 cm d'épaisseur, c'est censé supporter le poids d'un gus. C'est passé, non? J'espère que j'arrive à retranscrire un peu l'ambiance qu'il y avait, parce que moi j'en ai pris plein les mirettes. Ces chemins enneigés qui craquent sous les roues, comme si on roulait sur de la biscotte. Le soleil qui peine à percer la brume d'évaporation. Cette douce et chaleureuse lumière que les gouttelettes en suspension tamisent. Je sais pas si vous connaissez Winter Activity. C'est une petite chaîne YouTube. C'est des jeunes qui font du sport de montagne, comme du ski, du vélo, du parapente. Mais je leur prédis un brillant avenir parce qu'ils ont un concept vraiment particulier qui marche du tonnerre. Et ces mêmes jeunes étaient venus rouler cette ligne, la Upper Tough Line. Mais ils ont pas eu la chance de la rouler un jour comme aujourd'hui, où votre capitaine national fête son 39e anniversaire. Dans des conditions climatiques assez rudes, mais avec un paysage vraiment exceptionnel. Et une lumière, on dirait un tableau de Turner. Vraiment, j'adore ça. Bon, en revanche, il est un peu coton quand même, cette ligne. Arrête, c'est là la partie en devers, je crois. Il y a eu chute? On va laisser un peu de place là, ouais. Genre. Je sais pas si c'est à cause de sa chute, mais j'ai pas senti Yvan super à l'aise aujourd'hui. Lui qui passe d'habitude tout au McDo sans poser le pied, là il était un peu à la peine. Bon, c'est sûrement son vélo de presse et 4 mois sans VTT qui agissent, mais quand même. En ose. Bon, je l'ai passé, j'ai pas fait 100% de nose, on va dire 50% sur leur bout avant et 50% d'appui contre l'arbre. Mais l'important c'est que ça passe, et j'ai simplement posé le pied derrière. Par contre, la pente est assez comaque, et c'était pas spécialement simple à appréhender, d'autant que le trail est assez creusé, et comme je vous l'ai dit plus tôt, la terre est dure comme du béton. Ça laisse peu de place pour l'improvisation, et là la clé du succès c'est quand même regarder loin devant. Je sais, c'est toujours la même clé du succès, mais il n'y a que ça qui marche. Et toute la suite de la trace reste du même tonneau. C'est fin, il y a des virages à prendre assez serrés contre des arbres, et d'un coup ça plonge dans la pente, limite avec des marches. Bon, c'est mon bidet aujourd'hui ou c'est pas mon bidet aujourd'hui? Et j'aurais donné un piètre exemple des gens de 39 ans si j'avais posé le pied comme un slip. C'est pas très orthodoxe, mais ça passe. Oh, un peu raide l'arrivée, mais Bon, ça allez, passe. on laisse la Upper Tough Line derrière nous et on met le cap sur la Sherwood. Cette trace est assez récente, elle est presque encore en cours de construction. Et l'idée du jour, c'était vu qu'on était nombreux, on allait tous passer dessus pour essayer de la marquer un peu plus. Mais c'est quasiment impossible d'attaquer le sol avec des pneus quand la terre est aussi glacée et dure comme du béton. Cette trace, qui pourrait presque s'apparenter à une liaison entre la Upper et la Lower Tough Line, a été ouverte pour couper un abominable chemin forestier. Vous savez, ces chemins forestiers qui sont régulièrement ravagés par les débardeurs et leurs énormes latils, et des ornières de 1 mètre de profondeur, des flaques de boue de 2 mètres de profondeur. C'est une vraie catastrophe. Et bien la Sherwood, elle permet de chanter tout ça, surtout qu'elle reste super ludique avec quelques petits sauts disséminés par-ci par-là. Et là aujourd'hui, ce qui a vraiment fait la différence sur cette piste, c'est la portion finale. Elle était d'une beauté absolument à couper le souffle, époustouflante. La lumière rasante qui passe à travers les arbres, une sorte de glace pilée au sol, du lierre toujours ouvert par terre, c'était magnifique. Et on aurait dit du Monet. Les Monet ne peignaient pas la glace. Oh, c'est magnifique là. Oh putain. Bon, c'est pas tout ça les cocos, mais l'heure tourne et il est temps de rentrer à la boutique pour boire une bière bien méritée. Et le chemin pour la civilisation passe par la Lower Tough Line. Et on sent que les animaux ont envie d'en découdre, hein, ça piaffe dans les box de départ. Allez, allez. Et puis ça coupe la route en plus. L'appel de la bière commence à être très très fort.
comme son nom l'indique pas, la Lower Tough Line n'est pas dans le prolongement de la Upper Tough Line. Il faut naviguer un petit peu dans les sous-bois. Et on quitte ce fantastique et scénique Goulet pour quelque chose qui ressemble plus à la Blaireau. Ça serpente, ça va vite, c'est fun, ça fout la... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, ma bordel? Putain, c'est pas vrai, ça fait chier, ça. C'est chiant, ça. Fait chier. Et ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En hiver, les batteries de GoPro, ça tient moins longtemps que moi quand je tombe dans une meule de comté. Bref, on a fini par rentrer sain et sauf, il n'y a pas eu de casse. Le dernier chemin était aux petits oignons. Et en arrivant à la boutique, on s'est bu une excellente bière, brassée localement, je crois que c'était les Granges Noires, quelque chose comme ça. Elle était... Bon, moi je vais vous quitter, mais n'oubliez pas de mettre des sous dans la cagnotte typique qui est dans le lien là-dessous là. On se revoit très vite sur le vélo et mouchez-vous dans votre coude. Allez, santé hein. Bien. Chier bordel. Allez, santé hein.